Maître. Bon, mon nom est Messiné qui vient nous parler de PEM-STEP Foundation qui est basée à Germantown, c'est dans le Maryland, aux États-Unis. Évidemment, c'est une fondation qui est représentée au Cameroun par plusieurs associations locales. Nous en reparlons aujourd'hui et ce matin avec beaucoup de plaisir. Nous le recevrons. Monsieur Bomono et Messiné, bonjour. Bonjour Jean Dougas. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes bienvenue en tout cas sur ce plateau pour nous parler de votre association en quelque sorte. Vous nous en pensez un mot de quoi il s'agit exactement? PEM-STEP Foundation, c'est quoi? Absolument. PEM-STEP Foundation, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et à caractère caritatif qui est basée, comme vous l'avez dit, dans le Maryland aux États-Unis. C'est une organisation qui a été créée par un groupe d'Américains d'origine camerounaise qui a pour but, n'est-ce pas, de développer des activités dans 5 domaines principaux dans les zones rurales du Cameroun et d'ailleurs. Je suis intéressé par ce que vous dites, ce d'autant plus que vous parlez du monde rural. Et le monde rural, c'est un monde à promouvoir qui connaît pas mal de situations assez particulièrement difficiles, notamment dans le secteur de l'éducation. Et j'ai cru entendre également que vous vouliez vous investir dans ce secteur-là. Comment? Oui, dans l'éducation, comme je disais, l'un des 5 piliers, la santé aussi, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'individu et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc dans l'éducation, nous supportons principalement les élèves des écoles primaires et des lycées et collèges des zones rurales, dépendamment des projets que nous lançons dans nos secteurs d'activité. Les premiers projets que nous avons développés sont dans les domaines de l'énergie renouvelable, dont nous encourageons les élèves dans les zones rurales à comprendre les développements dans ce secteur-là. Pour parler d'énergie renouvelable, justement, vous faites allusion a priori à quoi? A priori, pour l'instant, c'est l'énergie solaire. Donc, nous avons des programmes d'éducation dans ce sens-là. Nous avons un programme de vulgarisation pour les lampes solaires, par exemple. Et nous avons pour objectif, dans ce cadre-là, de travailler à relever et à remplacer les lampes à pétrole par des lampes solaires. Est-ce que ce n'est pas un projet un peu trop ambitieux, un peu au-dessus des préoccupations locales, même si il faut reconnaître quand même que c'est un utilitaire absolument indispensable pour ces dernières années quand on regarde ce qui se passe avec l'énergie notamment? Très ambitieux, je ne pense pas. Ça dépend du cadre dans lequel les organisations et les individus et nos partenaires travaillons. Nous menons des actions dans le cadre d'une activité plus ou moins pérenne et nous calibrons toujours nos actions à un secteur donné. C'est le cas par exemple cette année avec le travail que nous effectuons dans le MBAM où nous insérons cette technologie un peu plus fortement qu'elle ne l'est déjà. Et en segmentant donc notre opération par région, par zone et en activité ponctuelle comme cela, nous n'avons pas une appréhension quant à la difficulté de la tâche ou la dimension ou l'ampleur. Ça ne se fera certainement pas en un jour, mais déjà il faut commencer quelque part. Ben oui, naturellement. Je voudrais parvenir sur ce qui a déjà été fait dans ce sens-là, mais j'imagine qu'on aura l'occasion, peut-être pendant cet entretien, de voir un tout petit peu, ou de brosser d'avoir un bref aperçu de ce que vous avez déjà implémenté sur le monde rural. Et quand vous parlez du monde rural, il est tellement vaste au Cameroun, je crois que quand même 90% des populations sont rurales au Cameroun aujourd'hui. Enfin, il y a de l'espace, il y a des énergies à promouvoir aujourd'hui. Vous avez commencé quelque part quand même? Oui, comme je le disais tantôt, nous avons commencé dans le département du Mbam. Cette semaine, il y a 2 jours, nous étions dans le canton Yamben, où nous avons travaillé avec les responsables de l'éducation dans la zone. Et nous avons mené une action en 2 temps. Dans un premier temps, nous avons formé des techniciens dans le canton en énergie pico-photovoltaïque, les lampes solaires, environ de 0,25 à 5 watts qui peuvent permettre d'électrifier d'une pièce à des maisons entières.
dont nous avons sélectionné 7 écoles primaires auxquelles nous avons fait une remise des prix et justement nous avons invité nos techniciens à se présenter, à aider les populations à comprendre et accepter ces produits et à les remettre. Donc dans ce cadre-là, nous avons effectivement travaillé avec les autorités locales, le système éducatif pour accompagner les élèves dans cette forêt, dans l'énergie solaire. L'énergie solaire qui consiste, moi je vois des lampes que vous avez remis, c'est des dons, ou alors vous leur expliquez comment faire pour justement avoir de l'énergie solaire chez soi. Quelle est votre démarche? C'est de l'offre ou c'est de la formation? C'est un peu des deux. La fondation PenStep s'est donnée pour mode de fonctionnement la coopération. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de talents, de ressources dans le milieu local déjà, que nous voulons utiliser, n'est-ce pas, pour développer des projets autonomes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce cadre, par exemple, comme je l'ai mentionné, nous avons formé des entrepreneurs qui vont se charger au long terme de rendre le produit disponible et avoir une chaîne d'alimentation locale où les populations peuvent, n'est-ce pas, acquérir ces lampes solaires à leur propre compte. Mais en même temps, dans le but de les commercialiser ou à utilité pour des utilisations domestiques en quelque sorte. Pour les utilisations domestiques. Le but, effectivement, pour la fondation, c'est la réduction du chômage aussi, la promotion de l'entrepreneuriat, comme nous l'avons dit, dont nous encourageons ces techniciens qui font les démonstrations à développer leurs petites et moyennes entreprises dans le secteur solaire. Pour la remise des prix, effectivement, c'était des dons que nous avons faits déjà pour avoir une base d'utilisation dans la zone. Et à partir de cela, avoir un peu plus de compréhension du produit, avoir un peu plus de pénétration de la technologie afin que ce soit accepté et se développe en activité économique indépendante de soutien. Ouais. Nous allons parler un peu du volet santé quand même de votre association PenStep Foundation. Au-delà de l'éducation, il y a l'aspect sanitaire, la santé notamment, qui est un aspect non des moindres aussi quand on regarde l'importance et même l'impact, la recrudescence de certaines pathologies, des maladies, même la disponibilité des centres de santé. Forcément, c'est une interrogation et non des moindres dans un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Alors, quelle est l'association, la solution que vous apportez dans l'univers de la santé au Cameroun aujourd'hui, surtout dans le monde rural, puisque nous y sommes, restons-y. Effectivement, très bonne question. En ce qui concerne la fondation, si je me permets un écart avant de continuer avec la réponse à la question déjà d'expliquer le mode de fonctionnement, ce que nous entendons par la participation active des populations. Tout projet que la fondation supporte, dirige ou engage nécessite une coopération et un apport des locaux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir déjà une contribution en nature, généralement, qui permet à la fondation de construire dessus. Et l'objectif final, ce n'est pas de garder les gens dans un asservissement ou dans une attente de dons, mais de les encourager à produire eux-mêmes, d'où aider les gens à s'aider eux-mêmes. Dans la santé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous combinons nos actions avec une sorte de logistique d'économie. Dans le cadre de ce que nous avons fait pour les lampes solaires, par exemple, vous reconnaissez que la faible illumination produite par les lampes à pétrole affecte généralement les élèves, les utilisateurs dans la vision, la santé des yeux. Remplacer les lampes à pétrole avec des produits à énergie solaire, les lampes solaires par exemple, permet à ces populations d'utiliser une meilleure énergie et une lumière plus forte, ce qui, n'est-ce pas, les aide dans la santé des yeux. À l'avenir, la Fondation est en train d'étudier d'autres projets qui sont aussi indirectement liés à la santé. Par exemple, l'accès à l'eau potable, avec lequel nous allons travailler dans d'autres régions du Cameroun. D'accord. Est-ce que cela voudrait simplement dire que vous allez empiéter dans cet univers-là, dans la lutte contre la pauvreté, qui semble être un problème crucial au Cameroun aussi en ce moment, la recherche de l'emploi, la recherche de l'emploi, la vie, bref, le quotidien des Camerounais qui de plus en plus devient difficile. Alors,
quel apport dans ce cadre-là, justement? Tout à fait similaire au domaine de l'éducation et de la santé. Nous mettons l'accent sur le développement de talents. Vous reconnaîtrez avec moi que lutter contre la pauvreté, la Bible nous dit apprendre aux gens à pêcher, au contraire de leur donner du poisson. Donc nous privilégions les formations, nous privilégions l'entrepreneuriat privé, nous privilégions l'indépendance du système social ou l'attente des bénéfices d'État. Et c'est dans ce cadre-là que nous encourageons les gens qui travaillent avec nous, nos partenaires locaux, à créer des activités économiques à long terme qui doivent leur servir. Ça veut dire que vous les servez simplement de tremplin, vous les aidez à décoller. Il faudrait qu'ils se prennent après par eux-mêmes en main pour mener à bien leurs activités. Exactement, exactement. Et c'est là le but de la fondation, parce que au lancement de cette fondation, vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales déjà en activité au Cameroun et même en Afrique. La différence que la fondation PainStep veut faire, c'est vraiment de reconnaître et d'exploiter les talents locaux, le capital personnel, le capital humain, et en même temps les talents et les us et coutumes que nous avons. Donc, c'est cet encouragement-là, ce tremplin que nous essayons de donner aux gens, et dans l'avenir, peut-être, eux-mêmes nous rejoindront à renvoyer le tremplin aussi aux autres. Donc, c'est une action multiplicative. Formation de chaîne. Il y a une base, la tête qui est vous, il y a les populations en bas, chacun se tient la main et puis elles aussi, elles amplifient le mouvement un peu plus bas qu'elles, c'est ça? Exactement. D'accord. Nous restons dans cette sphère, tout simplement, de découverte de ce que je vais appeler ici une fondation qui est en pleine implantation, maintenant dans le monde rural, notamment. Vous parlez de la promotion des individus, de la promotion de l'entrepreneuriat, je crois qu'on a brossé un bref aperçu là-dessus, et lutte contre la pauvreté également. Vous pensez aider les gens à s'aider eux-mêmes. Comme vous l'avez dit, tendre pas donner du poisson, mais apprendre à pêcher en quelque sorte. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez commencé par cette localité de Yambin, dans le Mbam. Comment est-ce que ça a été perçu par les populations là-bas? Ça a été très, très apprécié. Nous allons vous dire, nous avons abattu un travail sur un peu plus d'1 an et demi. Et au départ, le concept n'était pas facile à expliquer ou à accepter, mais nous avons rencontré à Yamben, dans le canton, une population vraiment dynamique, des partenaires qui nous ont démontré un leadership, qui ont confirmé nos attentes, qui nous ont montré qu'avec un accompagnement d'un certain ordre, ils peuvent en eux-mêmes prendre la charge de leur avenir et faire du travail. Donc ce que nous avons fait à Yamben est autant une réalisation de la Fondation PainStep que la réalisation de nos partenaires, notamment les éducateurs du canton Yamben qui ont abattu le plus gros du travail depuis la conception du projet jusqu'à la formation des techniciens pour aboutir à la remise des prix. D'accord, c'est bien. En 1 an et demi, il faut le faire. La prochaine étape, c'est quoi? Bon, la prochaine étape, nous allons accompagner nos entrepreneurs déjà dans le canton Yamben pour évaluer la pénétration du produit. Vous pouvoir vous implanter dans plusieurs zones rurales en dehors de celle-là? Après un suivi, compte tenu du succès à court terme que nous avons déjà, nous avons des raisons d'être optimistes sur l'implantation du projet dans le canton. C'est ce qui propulsera, n'est-ce pas, le déploiement dans la même méthode dans plusieurs autres régions du Cameroun. Nous comptons étendre au moins dans les 10 régions dans un avenir proche. D'accord, c'est tout le mal que nous vous souhaitons aujourd'hui et je suppose quand même que vous repartez le sourire aux lèvres, vous avez un grand sourire, ça veut dire que votre action menée sur le terrain est porteuse et qu'aujourd'hui vous en êtes fiers en quelque sorte. Oui, et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup plus que l'action, nous sommes surtout très fiers que la population du canton Yamben et du Mbam en général nous ont démontré que nous n'avions pas tort de leur faire confiance et de mettre en avant leur talent personnel et de comprendre qu'ils peuvent en eux-mêmes assurer leur avenir. Donc, cela nous met le sourire aux lèvres, cela nous encourage, cela nous invite à appeler, n'est-ce pas, d'autres partenaires dans les régions du Cameroun qui nous accueilleront bientôt à faire le même genre de travail.
Et bien sûr, je ne peux que me fier à votre instinct en espérant que rapidement aussi l'action s'étendra dans d'autres régions du pays pour que les uns et les autres puissent en profiter parce que le problème de l'énergie, c'est un problème crucial dans ce pays en ce moment. On en a quand on peut, quand on a la chance. Hein. Je rappelle que vous étiez en notre compagnie ce matin, Monsieur Bomono Esmesiene, et que vous représentez la PennStep Foundation, qui aujourd'hui présentait ses multiples projets à caractère caritatif, hein, en milieu rural notamment, à but non lucratif aussi. Ça veut dire que vous êtes des investisseurs sans en attendre d'en gagner en retour, en quelque sorte. Oui, absolument. Et merci pour cette question parce que je vais en profiter pour, n'est-ce pas, remercier nos partenaires des États-Unis, d'Europe et du Cameroun, ceux qui vraiment financent ce projet de leur propre apport financier. Et ce n'est pas l'individu, nous, qui faisons ce travail, comme je l'ai dit. Nous ne sommes que des ambassadeurs d'une communauté camerounaise et étrangère très active. Nous sommes là pour fédérer ces efforts-là, comme je le dis toujours, avec le talent local. Donc, c'est le cas de le dire. La réussite est la réussite d'abord des populations rurales, ensuite de nos partenaires et supporters et contributeurs. Donc, nous continuons d'appeler à ces contributions-là à travers la Fondation PennStep pour que le travail de fond continue et que nous aidons vraiment à ces énergies, cette technologie à décoller dans les milieux ruraux. Bien, je vous remercie d'être venu ce matin. Ici va prendre fin notre entretien de ce matin autour notamment de votre déploiement sur le territoire camerounais. Nous remercions d'être venu, M. Bomono et merci. C'était sympathique de passer par ici pour nous parler un tout petit peu de vos différentes actions menées sur le terrain au Cameroun notamment et de votre fondation en elle-même. Merci d'être venu. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir été vos hôtes. Merci beaucoup et nous allons terminer cette